Ah! Salut les gens, c'est Jimmy, vous savez, du parti des potes partis, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui notamment nous permet de conserver l'intégrité de nos partis. Alors je viens vers vous vite fait comme ça faire un petit live, histoire de faire du bruit avec ma bouche, juste pour parler un petit peu de la justification des bien-pensants. Alors c'est quoi que j'appelle la justification des bien-pensants? C'est tous ces gens qui passent leur vie à s'offusquer devant les informations de PF Merde et de WC Chiotte. Soit nous dire, ouais, vous vous rendez compte, c'est un scandale, on a pété le Fouquet, ouais, vous vous rendez compte, c'est un scandale, on a mis le bordel sur les Champs-Élysées, ouais, vous vous rendez compte, c'est un scandale, on a brûlé des bagnoles et tout, occultant complètement ce qui est réellement un scandale. Hein. Alors, je vais pas vous dérouler tout le sketch parce que... Salut Greg. Je vais pas vous dérouler tout le sketch parce que ça va être long, vous êtes pressés, moi aussi j'ai des trucs à faire, moi aussi. Et puis il fait beau, j'aimerais mieux être dehors plutôt que de faire le malin devant ma caméra. Mais tous ces braves gens qui s'offusquent de ce que je viens de décrire, quand même assez curieux qu'ils s'offusquent pas que Manu s'est cassé faire du ski pendant que le pays est à feu à sang. Ils s'offusquent pas. On les entend pas. On est là, on leur pose des questions. Ça sonne occupé. On n'entend rien. Ils s'offusquent pas que Castaner continue de distribuer du LBD à qui veut bien l'entendre. Hein, dès lors qu'il y en a un qui lève la main dans la rue avec ou sans gilet. Hein, on s'en fout. Hein, là n'est plus la question. Hein. Dès que le mec dit excusez-moi, mais alors je travaille, j'y arrive pas à la fin du mois. Je sors de chez moi pour me plaindre. Bah, je prends du LBD dans la gueule. Je reprendrai là-dessus les paroles de l'ami Rodriguez, hein, qui à chaque fois qu'il en a l'occasion, et il a raison, bonjour Alex, de dire, salut Catherine, qui a raison de dire, mais quand est-ce qu'à un moment donné, on entend nos dirigeants, nos gouvernants, au moins prendre 2 secondes pour les centaines, voire les milliers de blessés qu'on a depuis le début des manifestations. Les mecs, ils ont tout fait comme il faut hein, au départ. Ils sont pas arrivés en mettant le pays à feu et à sang. Hein. Bonjour Nicole. Ils ont tout bien fait comme il faut. Ils ont déclaré le truc et tout. Alors évidemment, ils ont eu droit à casseurs, ils ont eu droit à antisémites, ils ont eu droit à tout un tas de trucs. Hein. Mais ils ont surtout pas eu droit à de... Qu'est-ce qui vous arrive à être énervé comme ça? On va discuter un peu. Non, forcément, parce que les mecs qui sont au-dessus, ils ont bien compris que ce que les gilets jaunes, enfin je crois, parce que c'est tellement le boxon en interne aussi, normalement on veut la destitution de Macron, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, l'application de l'article 68 de la Constitution, oui Philippe Savage, je te remercie, et la réécriture de la Constitution. C'est Pierre-Emmanuel Barré qui disait dans un de ses derniers spectacles il n'y a pas très longtemps, et je le cite, puisque j'adore cette réplique, il dit en ce moment il n'y a plus de molletonnel à l'Élysée, ils prennent la Constitution et ils se torchent avec. Hein, et ça on a l'impression que tout le monde s'en branle, à l'exception de quelques centaines de milliers de gilets jaunes, de casseurs, de black blocs, de tout ce que vous voulez, puisque moi, je préfère leur donner à tous le titre de citoyens révoltés, puisqu'ils en sont là, hein, pour la plupart. Hein. J'ai pas remarqué que les Black Blocs, ils allaient dans les manifs pour casser la gueule des antifas. J'ai pas remarqué que les antifas, ils allaient dans les manifs pour casser la gueule des gilets jaunes. Il y a au moins un dénominateur commun à celui-là, et il me semble assez facile de le maintenir. Ce dénominateur commun, il s'appelle citoyen révolté. Vous voyez? Et ça, là-dessus, vous pouvez me la chanter comme vous voulez, mais on est à peu près d'accord pour le faire. Alors, c'est vrai que des fois, on en voit qui sortent un petit peu du lot. Il y a l'ami Benjamin Cauchy qui vient de se rabibocher avec le pote Asselineau, là. Oui, je crois que c'est Asselineau, je sais même plus. Non, c'est pas Asselineau, c'est l'autre imbécile là, du Pont-Aignan, peu importe. Enfin bref, les mecs, ils font leur petite mayonnaise politique, ils font leur petit truc muche pour essayer d'aller aux européennes et tout. Alors oui, on s'en fout. J'ai déjà vu passer des commentaires sur mes pages à ce sujet-là. M'en fous, moi, de Cauchy, il aille aux européennes. Je veux juste qu'il y aille pas en tirant profit de la révolte populaire. C'est juste ça. Hein. C'est-à-dire que le mec, il peut dire, voilà,
je veux faire de la politique, j'ai certaines idées par rapport à ce qui se passe actuellement dans la rue, et je vais aller défendre le bout de bras aux européennes. Mais t'y vas pas avec un pin, ce gilet jaune, mon gars. J'ai l'impression que tu tires les couvertures, que tu t'appropries tout le boulot que les gens font depuis le 17 novembre. C'est ça qui me gratouille. Mais après, personnellement, m'en fous, moi, de Benjamin Cauchy, d'Afad du Gommier ou de Gérard Tartampion, j'en ai ciré. Les forains, les gens parlent des forains actuellement dans les commentaires. Je sais pas si c'est des commentaires positifs ou négatifs. Peu importe. Les forains, ça fait combien d'années que ces gens-là se battent pour garder leurs emplacements, pour pouvoir continuer de donner de la fête foraine à nos gamins. Monsieur Sohan, bonjour, quel honneur et quel privilège pour ma famille de vous voir sur mes lives, je t'embrasse. Les forains, on peut pas leur donner un petit coup de main. Les mecs des banlieues qui sont dans le dur, on peut pas leur donner un petit coup de main. Les gens qui défilent dans la rue pour toute autre raison, on peut pas leur donner un petit coup de main. On peut pas essayer, salut Ludo, on peut pas essayer à un moment donné, je vous dis, essayer d'appeler ça citoyens révoltés et puis d'aller tous défiler plutôt que de dire, quand on dit tiens, on peut pas essayer de tomber les gilets, ouais non, c'est une idée à Drouet, ça c'est de la merde. On peut peut-être essayer pour regarder, hein. Donc tous ces gens qui s'offusquent, hein, alors je vous parle même pas des blaireaux qui viennent dans mes lives, hein, pourquoi t'as des gants? 47 minutes de live, tout ce que t'as retenu, c'est que j'ai des gants. Tu vois. Alors j'ai des gants parce que normalement j'ai un bob et une écharpe, mais j'ai l'air con avec. Alors j'ai préféré mettre des gants. Tu vois. Je veux dire, c'est comme si tu demandais à un mec en vélo pourquoi il pédale. Bah, peut-être parce que s'il pédale pas, il avance pas. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en a à carrer, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit live qui dure 3 secondes pour essayer d'expliquer aux gens, hein, puisque comme j'ai la chance d'avoir un smartphone, comme j'ai la chance d'avoir une connexion internet, et comme j'ai la chance que quand j'éternue, il y a à peu près 35-40 000 personnes qui sont enrhumées, mais de venir donner mon avis par rapport à ça, puis peut-être il faut essayer de mettre encore une fois un tout petit peu de côté nos dissensions à nous, pour s'en tenir à quelque chose d'un tout petit peu plus collectif. Ici, quand vous arrivez dans une manif, vous voyez que les 3/4 des gens ont déjà retiré leur gilet, ben mon vieux, retirez le vôtre. Ici, vous arrivez dans une manif où il y a 147 000 personnes avec des gilets jaunes, enfilez-en un, ça fera un mec de plus. Mais essayez de se rabibocher les uns avec les autres et puis de faire en sorte que ça tourne rond pour qu'on puisse aller dire à ces connards de Macron, Castaner, Bolloré, Bernard Arnault, Rothschild et tout le tralala qu'on voudrait tous les foutre dehors. C'est ça la réalité de la révolution, c'est ça la réalité de la révolte. Parce que je vous rappelle quand même, les enfants, pendant qu'on s'agite entre nous, hein, le gasoil il continue de monter, le sans-plomb continue de monter, la politique du gouvernement elle n'a pas changé d'une virgule. On vient me traiter moi de vulgaire et de désagréable quand je vois le comportement insultant de notre président de la République. Comment? Il crie dehors, ouais, allez viens ma chérie, nous on va au ski, hein, qui continue de crier, de toute façon, on va leur sortir l'armée, comme ça ils fermeront bien leur gueule, hein, parce que l'armée c'est pareil, les gens ils sont là en train de se rentrer dans le chou, ouais, moi je suis militaire, moi je sais pas, je ne fais que des constats quand je parle de l'arrivée des militaires dans le script, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant ils n'étaient pas là en ce qui concerne la crise des gilets jaunes, et plutôt que d'essayer de prendre des décisions pour changer les choses ou faire avancer le schmilblick, la carte qui est dégainée par le gouvernement, c'est de dire on va mettre des militaires à l'extérieur, autour des bâtiments publics pour les protéger et autour de certains points. Je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas quels sont ces points, pourquoi les militaires vont être dehors et quelle sera l'attitude que les militaires vont adopter par rapport à d'éventuels manifestants belliqueux. Hein. Alors quand je dis que j'ai la trouille, eh ben je ne fais qu'appliquer ce qu'applique notre gouvernement à outrance et qui nous fout dans une merde pas possible systématiquement, c'est le principe de précaution. Oui, les t-shirts sont à vendre, les t-shirts du parti des potes partis sous les vidéos YouTube. Vous avez un lien vers la société Cados, on peut trouver des t-shirts, des mugs et compagnie. Achetez, messieurs, dames, achetez, excusez-moi, je fais le camelot, le marchand de tapis au passage, et je m'en fous. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Essayez, je vous en supplie, un tout petit peu de vous aimer les uns les autres. Si à un moment donné, vous voulez venir commenter chez Alix, chez Bactaf, chez l'ami Franck Randa, chez Sylvain Baron,
chez plein d'autres, chez Flyrider, chez Drouet, chez tous les gens qui essaient de faire des lives pour vous dire, soyons unis, ne lâchons rien, continuons la lutte, essayons de recruter des gens, essayons de convaincre des gens en leur expliquant qu'à tout niveau socio-professionnel, on se fait niquer. Si vous venez juste commenter chez ces gens-là pour dégueuler de la merde, je l'ai déjà pris cet exemple, c'est comme si vous n'aimez pas le cyclisme et quand vous allez dans une grande ville, à chaque fois que vous voyez un magasin qui vend des vélos, vous ouvrez grand la porte et vous allez « J'aime pas le vélo, bande d'enculés !» Vous refermez la porte et vous repartez. Quel est l'intérêt de ce genre de commentaires? Mes mitaines ne sont pas à vendre, Gibasco bravure, hein, c'est les biens, mais on les trouve dans n'importe quel surplus. Alors pour une fois, je vais me fendre de le faire. Je mets des mitaines en cuir parce que ça me va bien, parce que ça me permet d'avoir une meilleure préhension, que ce soit sur le volant, ma clope électronique, tous les trucs que j'attrape ou des fois une gueule de con. Et par-dessus le marché, je trouve que ça me va bien, que ça a de la gueule. Voilà, c'est comme si je vous demandais pourquoi vous avez un t-shirt bleu, un slip vert, des chaussures rouges ou un pantalon noir. Voilà, aimez-vous les uns les autres, je vous en supplie. Essayez à minima de vous tolérer les uns les autres, je vous en supplie. Inutile d'aller dégueuler des commentaires de merde, que ce soit chez moi ou chez les autres. On peut ne pas être d'accord et il m'arrive très souvent, j'en ai encore eu il n'y a pas très longtemps, des critiques qui tiennent un tout petit peu la route pour me dire par exemple que je cause pendant des plombes, mais j'ai un mal fou moi-même à me faire fermer ma gueule. Je vous laisse imaginer qu'à quel point ce sera dur pour les autres. Je vous souhaite une excellente journée à tous. La météo est bonne, n'allumez pas la télévision, je vous en supplie. Excellente journée, excellent mercredi, excellent week-end à tous. Je vous embrasse, je vous aime tous, même ceux qui me détestent. Oui, je continue de me sortir de la cigarette. J'ai beaucoup de mal parce que je me balade avec 1, 2, 3, 4 cigarettes électroniques. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Mais en attendant, plus 2 patchs. Et en attendant, je ne fume pas. Voilà. Bisous à tous et peut-être à demain, si vous le voulez bien. À ciao!